Je m'appelle Louis-Marie Lefebvre et je vais vous donner en quelques mots mon chemin, mon parcours de vie spécialement lié à ma vocation. Alors je suis né le 11 janvier 1984 à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Arrivé à l'âge de la préadolescence, 10, 11, 12 ans, je me rappelle clairement avoir fait le choix de ne plus pratiquer, de ne plus avoir de vie, de foi, et autant que mes parents me l'ont permis, j'ai commencé à ne plus aller à la messe le dimanche. Alors j'ai grandi dans une famille, j'allais dire banale. Je suis l'aîné de 4 enfants, j'ai une sœur et 2 frères. Et arrivé donc à 12 ans, je ne pratique plus, je commence à ne plus pratiquer. Pour moi, à cette époque, l'Église, c'est quelque chose de vieillot, de dépassé. Et ce qui peut me donner le bonheur, c'est le matériel. Et spécialement, j'étais attiré par le côté technique des choses. Pourtant, les années passent et je suis de moins en moins heureux. J'hésite dans les choix d'études à faire. Enfin, je suis vraiment... Alors que mes amis prennent petit à petit leurs envols, moi, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Arrivé à l'âge de 17 ans, alors mes parents sont pratiquants et ils font partie d'un groupe de prière à l'époque. Et arrivé à l'âge de 17 ans, eh bien, le Seigneur va se manifester à moi en me montrant qu'il faut participer à cette prière, en me montrant et en m'y conduisant avec une main très ferme, presque en m'y forçant. J'ai donné mon oui, mais malgré tout, il m'a fallu une demi-heure pour descendre un simple escalier. Ce jour-là, j'avais l'intime conviction que celui qui m'avait parlé dans le cœur, j'ai pas eu d'apparition, c'était le même que celui qui descendait sur l'autel de façon habituelle chaque dimanche et même chaque jour à la messe. Immédiatement, enfin le dimanche qui suivit, je suis retourné à la messe à la grande surprise de mes parents. J'avais 17 ans et de 17 à 21 ans, je vais vivre chaque dimanche la messe et je vais surtout commencer une vie secrète, mais néanmoins réelle, de dialogue avec le Christ. Chaque matin, chaque soir, je vais prier. Alors j'étais interne à l'époque et même si je vis dans une chambre où nous sommes 2, je vais toujours me débrouiller pour prier chaque matin et chaque soir. Dès que la lumière est éteinte, je prie. Je prie pour les gens qui sont autour de moi, les gens qui souffrent, et je parle à Dieu. J'offre ma journée. Ce qui est important, c'est que cette vie va aussi s'incarner à travers un service qui est donné à ce petit groupe de prière dans lequel je m'investis. Ça forme une petite communauté humaine où on peut s'entraider. Il y a quelque chose qui me permet d'agir pour le Christ. À l'âge de 21 ans, le Seigneur va se manifester de nouveau et va m'appeler au sacerdoce de façon très claire. Cet appel, en septembre 2004, va être aussi assorti, j'allais dire, d'une date d'échéance. C'est-à-dire que je sens que je vais avoir 6 mois pour dire oui ou non. Donc ça nous amène à janvier 2005, et en janvier 2005, je vais dire oui. Je vais dire oui à mon père spirituel, je me rappelle, l'abbé Ernest Couriard, qui va prendre sur son bureau rempli de livres, de papier, une croix et va me la donner. Une croix qui m'accompagne toujours depuis lors. Et ce prêtre va me conseiller de passer une semaine par mois à l'abbaye de Kergonan. En fait, à partir du moment où je vais donner un oui au Seigneur, toute ma vie va changer. Dans son apparence, dans ses choses les plus concrètes. Je vais être amené à changer de pays. Je vais aller en Italie, je vais aller à Rome. Je vais passer d'un milieu où je ne voyais quasiment aucun chrétien, sinon les membres de ce groupe de prière. Tous mes amis d'enfance, bien peu ont gardé la foi. À Rome, je vais fréquenter des prêtres, des religieux, des religieuses,
dans une proportion que j'aurais jamais imaginée. Changement de langue aussi, et je vais arriver dans un séminaire où il y avait 120 jeunes et 17 propédeutes. Je vais faire mon année de propédeutique à Rome, je vais continuer en philosophie, en théologie, et on va me demander une licence alors que je comptais rentrer. Et c'est à ce moment-là qu'on va me demander aussi un doctorat que j'ai commencé et que je vais finir bientôt. En fait, la synthèse de cette vie de formation, c'est que lorsqu'on donne son oui à Dieu, il s'occupe de tout. J'ai eu cette certitude qu'il fallait donner un oui complet, total et au départ de ce chemin, afin que lui puisse construire. Il y a eu des difficultés, comme dans toute vie, pendant ces 17 ans. Pourtant, eh bien, à chaque fois, la certitude d'être appelé, qu'il veillait, et comme le dit l'antienne de dimanche dernier, Dominus prope, le Seigneur est proche, le Seigneur est avec nous, et c'est sur cette certitude de foi que j'ai construit mon cheminement. J'ai voulu que cette petite vidéo de présentation soit tournée ici. Nous sommes à la chapelle Notre-Dame du Burgot, à Grand-Champ. Pour une raison très simple, c'est que l'église est fermée pour travaux, mais surtout parce que je sais que les personnes de Grand-Champ, les grégamistes, sont très attachés à ce lieu. Cette chapelle, qui est en partie en ruine, en partie debout, est une bonne image de l'église. On a des fondations très sûres, très stables et très belles, et on a à construire dessus. Nous sommes les pierres vivantes qui devons nous encastrer, venir être posées sur les murs qu'ont posés les générations de chrétiens avant nous. Nous avons déjà tout, puisque nous avons le Christ, et en lui nous pouvons tout, et il nous reste maintenant qu'à grandir selon un ordre bien défini par le Seigneur. Voilà, donc moi je vais devenir diacre, je vais être au service de la construction de cette église spirituelle, alors matérielle s'il faut, je le ferai avec plaisir, mais spirituelle à Grand-Champ. Voilà. Mon chemin est particulier aussi parce qu'il est assez clair que selon des critères humains, je pense que j'aurais été la dernière des personnes qu'on aurait choisies pour cette vocation sacerdotale. Je me rappelle que lors d'une crèche vivante dans mon collège, lorsque le texte de l'évangile disait « Et l'ange dit » et que j'ai pris la parole, mes professeurs se sont mis à rire parce que je n'étais pas vraiment un ange. Tout au long de ce cheminement long et très particulier, eh bien, j'ai compris et j'ai mesuré à quel point c'est Dieu qui choisit et ce n'est pas sur nos propres forces que l'on doit construire. Lorsqu'on s'appuie sur nos propres qualités, défauts, tôt ou tard, le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui est à la manœuvre. C'est pour ça que j'invite chaque personne qui pourrait regarder cette vidéo, qui se dit, qui pense avoir une vocation, eh bien, à s'en occuper, à voir avec un prêtre, à traiter le sujet. Parce que l'équation se dire j'ai tel défaut, telle chose insurmontable qui m'empêche de cheminer dans cette direction, en fait, c'est quelque chose qui nous décourage, qui vient du démon, qui n'est jamais concluant.